Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais suite à mon partenariat Fancel. Je vous avais présenté plusieurs produits de Noël et j'ai décidé de faire en premier le sapin de Noël. Donc je l'ai déjà bien commencé, je vais vous faire voir tout de suite. Mais avant, je vous fais voir ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc on va faire cette partie-là. Comme ça, ensuite, on pourra vernir les 3 pièces qui seront donc finies et on pourra les assembler ensemble pour vous faire voir le résultat final. Alors, voici le sapin. Alors, je le trouve vraiment beau. Hop, je l'ai fini cet après-midi. Voilà. Le socle que je viens de finir là à l'instant même. Et donc nous, on va faire la petite boule qui va se placer ici au milieu. Avec nos deux petits hiboux ou chouettes, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, je vais vous zoomer tout de suite et on va commencer ce petit diamond painting. Voilà, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Chez moi, c'est le soir, il est 22h30. Si vous entendez des bruits de fond, c'est mon chéri qui est dans le canapé, dans la pièce d'à côté. Hop. Et c'est parti, on attaque. Ma cire. Let's go. Alors, je vous dirai, alors par contre, je ne vois pas très bien. Je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo mon avis sur ce produit, sur cet article, qui est dans l'ensemble très positive. Il y a quelques petits points, on va dire un ou deux petits points négatifs, mais rien de dramatique. J'ai vraiment adoré faire le sapin. Le socle aussi, bon le socle c'était un petit peu, c'était principalement des diamants verts, hein, donc on va dire un petit peu plus classique, mais le sapin avec les diamants spéciaux, j'ai vraiment adoré. En plus j'ai vu, alors excusez-moi, je replace mes diamants. Voilà, je vois pas bien, j'ai le téléphone en face du nez. Je vais essayer de me mettre un petit peu sur le côté, voilà. Hop. Donc je disais que j'avais pris beaucoup de plaisir à faire le sapin avec les diamants spéciaux. Aucun manque de diamants pour l'instant. Diamants bien taillés, pas de problème au niveau des diamants. La colle colle très bien. Pas de souci non plus. Que dire de plus? J'ai apprécié voir le résultat au fur et à mesure que j'avançais. Parce que c'est vrai que quand on voit un objet ou une toile qui n'est pas diamantée, on ne sait pas vraiment le résultat que ça va donner. Et au fur et à mesure qu'on diamante, on voit un peu ce que ça donne. Et là, c'était vraiment un grand plaisir. Vous voyez, avec le sapin de Noël, les guirlandes. Voilà. Les petits points rouges et dorés, j'ai trouvé vraiment que ça donnait une belle touche au sapin. Les gros diamants. Vraiment, je le trouve très beau. Le socle, c'est pareil, j'ai commencé par le vert, donc au début, je le trouvais un petit peu fade. Et en fait, le fait de mettre tous les diamants brillants sur les côtés, les perles, les gouttes d'eau rouges et les perles ici en or, ça a vraiment donné un éclat de lumière et j'adore. J'ai un moustique qui me dérange. Alors, la chose qui a un petit peu été compliquée, entre guillemets, c'est le fait que comme c'est sur du PVC, on a, vous savez, une épaisseur. Ce qui fait que le papier qui est collé en bas ou qui nous indique les numéros des diamants, avec l'épaisseur, on voit un peu en relief. Donc parfois, on pense poser le diamant droit,
Mais quand on regarde sous un autre angle, en fait, il s'avère que le diamant n'est pas droit. Donc ça, c'était un petit peu compliqué, mais on prend vite l'habitude. Il faut bien regarder de haut, il ne faut pas regarder sur le côté. Et on arrive à poser nos diamants bien droits. Alors, pour le rond, ça va être un petit peu plus compliqué parce que je ne suis pas dans un bon angle. Mais ça va aller. Oula! Alors, vous voyez, quand j'ai réalisé le socle ce soir, là, c'était vraiment épais. Donc, c'était vraiment plus, un petit peu plus compliqué, mais ça a été regardé. Les diamants sont droits, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on regarde, c'est pour ça que là, je dis que c'est compliqué parce que mon téléphone est juste en face de moi. Donc, je ne peux pas regarder bien de haut. Je regarde de côté. Donc, si je mets ça devant moi, il y a quelques diamants qui sont un petit peu de travers, mais ça va. Alors, je ne tourne d'habitude jamais de vidéo le soir. Mais étant donné qu'en ce moment, mes journées sont bien chargées avec mon petit loulou, je me suis dit, Malo, si tu veux faire une vidéo, des vidéos un petit peu plus souvent, va falloir que tu t'y mettes le soir. Donc, je me suis dit, allez, on fait ça ensemble. Et puis, ça tombe un peu bien, comme ça, on va pouvoir le vernir ensemble. Et ça va me permettre d'attendre pendant la nuit qu'il sèche totalement pour demain matin pouvoir assembler les pièces avec vous ensemble en vidéo. Il va falloir vraiment que je pense à investir dans une lumière pour tourner les vidéos. Déjà pour vous, mais aussi pour moi. Parce que du coup, j'ai les yeux un peu plissés. Vous savez, je me concentre pour bien voir les choses. Alors, c'est pas évident. Petit à petit, on essaye d'améliorer les choses. J'essaye d'améliorer ma chaîne. De vous faire plaisir. Comme pour le tuto, ma toute dernière vidéo. Comment faire comment customiser nos stylés roses de Diamond Painting avec de la pâte polymère. Je vous l'avais promis et ça a beaucoup plu et j'en suis vraiment ravie. Les abonnés, ils augmentent chaque jour énormément. Je suis, il me semble, à 350 abonnés. Bah, c'est énorme. Sachant que ça fait seulement 2 mois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je ne m'attendais vraiment pas à autant d'abonnés en aussi peu de temps. Vraiment. Pour l'instant, aucun manque de diamants et j'ai même été surpris. Vous voyez ce gros diamant là, on n'en a qu'un seul à poser et j'en ai eu 5. Donc là, on peut vraiment choisir le mieux taillé. Il y a du choix, il n'y a pas de problème. Et vaut mieux trop que pas assez. Je sais pas si vous entendez mon chéri manger des chips juste à côté. Moi, j'ai les bruits de bouche. J'espère que ça vous dérange pas. Mais je suis en appartement, donc les pièces sont collées. On fait avec. Oh là là, qu'est-ce que je vois mal. Voilà, alors écoutez, ce que je vais faire, c'est que je finis le cercle en or et je reviens tout de suite vers vous après. Et en même temps, je vous dirai un petit peu le point, on va dire, négatif que j'ai pu trouver. Et voilà, j'ai fini le cercle en or, j'ai fait aussi l'argenté. Vous verrez mieux le résultat demain à la lumière, mais quand on emboîtera l'ensemble. Mais quand on assemblera l'ensemble, mais les diamants argentés, ils sont magnifiques. Il y a des reliefs roses, violets, bleus, vous voyez déjà peut-être un peu.
Ils sont vraiment trop beaux. Alors, c'est parti. On continue. Numéro 3. Alors, je vais mettre ma barquette en bas pour pas passer ma main devant à chaque fois. Hop. La colle, j'ai jamais eu une colle de ce genre-là, mais elle est vraiment très agréable parce que on peut déplacer les diamants sans souci. Elle colle très bien et elle a une, je sais pas comment expliquer ça, mais quand on enfonce le diamant, on a vraiment l'impression que le diamant il prend sa place dans la colle et j'aime bien, j'aime beaucoup. Hop. Parmi les 3 pièces qu'on a à diamanter, je me suis dit que le mieux c'était de faire celle-ci ensemble. Parce que déjà, elle n'est pas trop grosse. Faire une vidéo de 2 heures où je diamante avec vous, je trouve que ça peut être un petit peu lassant. Je préfère faire une pièce. Celle-ci, par exemple, elle est partielle. Il y a un petit peu plus de diamants spéciaux. Je me suis dit que c'était mieux de choisir celle-là. C'est un petit peu aussi la pièce, on va dire, principale. Vu qu'elle sera attachée à la ficelle, elle sera en relief, elle pourra bouger. Alors, le vert foncé, vous voyez pas énormément. Hein. Après, on va faire des couleurs un petit peu plus claires. J'ai vu qu'il y avait des diamants un petit peu mal placés. Alors, les 2 petits points négatifs que j'ai pu trouver sur cet article. Premièrement, ici, au sapin. Bon, c'est vraiment des choses pas très importantes, pas très graves. Mais bon, si on doit dire un point négatif, c'est ce que je dirais. La découpe du sapin dans le PVC, je trouve qu'elle est mal faite. Ici, nos diamants, ils sont bien bord à ras du plastique. Et ici, on peut voir qu'il y a une épaisseur d'1 ou 2 mm où ça n'a pas été coupé en fait. Donc, je pense qu'il y a dû avoir une mauvaise découpe. Donc, je trouve ça un petit peu dommage dans le sens où ici, c'est bien à ras. Ici, non. On va dire qu'on aurait eu un travail mieux fini si les découpes auraient été plus précises. Voilà, regardez, ici, on a un petit peu pareil. Ici, on a 2 mm où ça n'a pas été coupé à ras. Tandis qu'ici, on est bien à ras. Voilà. Donc, c'est, on va dire, un point négatif. Le deuxième petit point négatif, mais ça, c'est pareil. C'est vraiment pas très grave. Ici, la colle. Alors, c'est ici ou de l'autre côté? Je regarde. Ça doit être ici. Donc, ici, la colle n'a pas été coulée jusqu'au bout du PVC. Ce qui fait que une dizaine de diamants ici au-dessus, les diamants argentés, il n'y avait pas de colle ou qu'un tout petit peu de colle. Donc j'ai dû mettre moi-même de la colle. Vous voyez, j'ai utilisé ça. Ça va très bien, c'est de la colle gel. On en applique très peu. On laisse un petit peu... Oh, j'ai cru que mon fils y pleurait, mais non. On laisse un petit peu sécher et ensuite... Enfin, sécher. Pour que ce soit un petit peu moins liquide, quoi, 30 secondes. Et puis, on pose les diamants et ça fonctionne très bien. La preuve, c'est qu'on ne voit pas de différence entre ici et ici où il y avait bien la colle. Voilà, c'est les 2 petits points négatifs. On va dire que ça manquait un petit peu de précision au niveau du fini du travail. Mais sinon, rien de plus. Pour le reste, on est très bien. On verra demain. Enfin, pour vous, ça sera juste après. Pour moi, ça sera demain. Si au niveau de l'assemblage, tout va bien. Ah oui, pareil. Mais ça, c'est, on va dire, la faute à pas de chance. Regardez, mon sapin, il est tordu. Ça part un petit peu vers là. Quand je le pose à ras sur la table, je sais pas si vous allez voir. Ici, on est à plat. Et ici, c'est soulevé d'au moins un bon centimètre. Donc, je pense que c'est un petit défaut de fabrication. Je l'ai mis plusieurs heures, même plusieurs jours. 2-3 jours, sous des livres. Mais ça a directement repris sa place initiale quand je l'ai repris.
Alors, nos 3, c'est fini. Voilà, j'ai vraiment cherché des points négatifs parce que bon, il fallait vraiment que je donne un avis, on va dire, complet sur le produit, sur l'article. Mais sinon, globalement, c'est positif. Tout est très bien. Alors, on a fini le 3. On va passer au 7. Et d'ailleurs, j'en ai jamais utilisé encore. C'est du Boros. C'est Isa, justement, ma copine sur YouTube, qui disait que lorsqu'on secouait sa barquette, il fallait avoir la main légère pour ne pas en mettre partout. Et je lui ai justement répondu que moi, j'avais la main lourde. Ça m'arrive régulièrement de secouer ma barquette et d'en foutre partout. Et souvent, on a notre toile à côté, donc les diamants viennent se coller à droite à gauche. Mais ça, c'est tout moi. Je suis quelqu'un de brut. Ouais. Là, c'est la première fois que je filme au soir et je le sens. J'ai mes yeux tout petits. Et c'est un petit peu plus compliqué de se concentrer. J'ai mes oreilles qui chauffent. Ça, c'est quand je suis fatiguée. Mais si ça peut me permettre d'avoir un petit peu plus de contenu sur ma chaîne, moi, ça me va. Il est super beau, le rose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais trop beau. Je pense que les hiboux finis, ça va envoyer du lourd. Je me demande si les oreilles qui chauffent, c'est pas le fait que j'ai bu un grand café avant de faire la vidéo. Je ne bois pas de café le soir d'habitude, mais là je me suis dit pas le choix. Je pense que ce qu'on va vernir ensemble après, ce sera le sapin. Le socle, ça sert à rien de le faire devant la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas faire les 3 pièces devant. Vous, ça serait répétitif. Je vais faire, je pense, le sapin et cette partie-ci. Hop, je regarde si je suis bien alignée. Hop, une petite minute. Touc. Comme on va tout vernir ensemble, j'aurai pas le temps de replacer mes diamants. Je préfère le faire tout de suite. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder les films de Noël. Pour ma part, oui. Et j'adore faire un diamond painting ou un point de croix sur Noël et regarder un film de Noël. C'est bien. En plus, un film de Noël, on n'a pas besoin de se concentrer énormément sur le film. C'est pas comme une série où c'est un petit peu compliqué. Donc, on peut faire une activité sans souci à côté. Voilà, alors, est-ce que je suis bien droite? Ouais, ça m'a l'air bien. Hop. On a le petit bonnet ici à faire. Voilà. Alors, je suis en train de penser à quelque chose pour pas que la vidéo dure une éternité.
pour que ce soit plus appréciable pour vous. Je vais finir tous les diamants simples, les diamants normaux on va dire. Et comme ça on se retrouve pour faire tous les diamants spéciaux ensemble. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve ici. Regardez comme c'est tout mignon. On alterne un peu le rose et le bleu dans les deux. Dites-moi si c'est des chouettes ou des hiboux, parce que là, franchement, je ne sais pas. Alors, une chouette et un hibou. Non, en plus, je ne sais pas c'est quoi la différence. Là, je suis larguée. Donc, j'adore ces diamants-là aussi. C'est pareil, il y a des reliefs. Trop beau. Donc, je suis en train de finir ceux du bas. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas énormément de spéciaux, hein. Il y a ça et ça. Je pensais qu'il y en avait plus. En fait, je pensais que le fond, là, c'était des spéciaux. Mais non, c'est des simples. N'empêche qu'ils brillent énormément. Ils sont très beaux. De toute manière, demain, à la lumière, on verra bien la brillance des diamants. Même si on va vernir, c'est vrai que des fois, ça casse légèrement la brillance, c'est vrai. Mais ce sera quand même très beau, hein. Voilà. Alors, on va faire les A. Il me semble que ce sont des gouttes rouges. Ouais, c'est ça. Alors, elles sont fines. Alors, je fais appel à vous. Elles sont fines, ces gouttes. Donc, je n'arrive pas à les prendre au stylet. Hein. Ah, fallait que je dise ça pour que j'y arrive. Alors, on va voir celle d'après si ça fonctionne. Oula. Non, c'est ça. Hop. Voilà. Bah si, bah alors. Alors, depuis le début que je fais mon sapin, je n'arrive pas à prendre les gouttes au stylet. Et là, je suis avec vous et j'y arrive. C'est magique. Et je vous assure que j'y arrivais pas. Alors, peut-être que à chaque fois, j'étais sur la fin de ma colle dans le stylet. Mais en fait, du coup, ma question, ça allait être que, pareil, avec la pince, c'était un peu galère. Vu qu'ils sont pas épais. J'allais vous demander, est-ce que vous avez une technique? Je sais qu'il existe les pinces à bourron. Il faudrait que je teste. Mais là, magique, ça fonctionne très bien avec le stylet. Tant mieux. Ça, c'est grâce à vous, mes abonnés. Je travaille bien en votre présence, regardez. Hop là. Hop là. Voilà. Je parle trop vite. Voilà. C'est trop beau. Avec le petit bébé. C'est dommage que le bébé, il n'y a pas quelques diamants à mettre. Hop là. Je suis une fan des hop là, des voilà, des... Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les diamants ronds, où là c'est des gouttes, ça glisse moins facilement dans... Oh là là, c'est le soir. Hein. Dans le récipient, ça se bloque entre les... Alors, comment on appelle ça? Isa, elle l'a dit en plus des stries, je sais pas, bah les rayures quoi. Tandis que les diamants carrés, ça glisse tout seul. Bon, il nous reste le C. Hop. Alors là, c'est des diamants, pareil, en fait, il y a plein de couleurs. Du jaune, du bleu, on voit du rose, du rouge. C'est multicolore, en fait. Trop beau. Alors, ceux-là, est-ce que j'arrive? Bah oui. Pourtant, ceux-là, il me semble que j'arrivais pas non plus. En fait, je les prenais à la pince.
Du coup, ça m'intéresse quand même de savoir vos diamants spéciaux, avec quoi vous les posez, au stylet, à la pince. Celles qui ont testé la pince ronde, je veux bien des avis. Mais de toute manière, je la commanderai bientôt, je pense, cette pince. Et puis, je pourrai me faire mon propre avis. De toute manière, je pense que certaines personnes trouvent des choses bien, que d'autres ne trouvent pas bien. C'est normal, on n'a pas tous la même façon de travailler. Et c'est normal, en fait. Hein. Par exemple, il y en a qui aiment bien travailler à la pince pour les diamants carrés, d'autres non. Il y en a qui préfèrent les diamants ronds, d'autres les diamants carrés. Et en même temps, si on aurait tous les mêmes goûts, ça serait un petit peu triste, je pense. Et ben voilà, écoutez, mon petit cercle est fini. Je regarde si j'ai rien oublié, mais il est très beau. Magnifique. Hop, je vais ranger mes diamants. Alors, je pense que je ne vais pas avoir besoin de faire de pause. J'ai tout mon matériel ici. J'ai ma petite coupelle. Alors, je vais vous dézoomer. Hop. Voilà. Alors, ma petite coupelle. Ma fameuse colle Cléopâtre. Je ferai pas ça, hein, le fait de vernir avec vous, toujours comme ça. Ça peut être lassant à force. Mais je l'ai déjà fait sur une toile. Je l'ai déjà fait sur un objet spécial, mais c'était un petit porte-clés. Donc, je me suis dit que j'allais le faire sur un grand objet spécial avec vous. Donc, mes pinceaux. Alors, ce coup-ci, j'ai pas pris ma pipette, mais c'est pas grave. J'ai une petite cuillère à café et mon eau. C'est parti. Je vais mettre de la colle. Hop. Au niveau des quantités, je sais pas trop. C'est pas énorme, mais il y a quand même 3 pièces. Voilà. S'il y en a de trop, je filmerai. De toute manière, j'ai mes porte-clés à vernir. Et s'il n'y en a pas assez, on en rajoutera. Alors, hop. On va faire ça à la cuillère. Écoutez. On va mettre une cuillère à café. On verra bien. Au pouf, au pif. Comment on dit? Au pif. Alors, celles qui n'ont jamais verni, qui se demandent, ou qui ont verni mais qui ne rajoutent pas d'eau. Si vous vous demandez pourquoi je rajoute de l'eau dans mon vernis, ça permet, lors du séchage, lorsque c'est complètement sec, de ne pas avoir parfois un voile blanchâtre ou des petites traces, on va dire, blanchâtres. Ça permet que ça sèche plus transparent, en fait. On va dire ça comme ça. Ne m'en voulez pas, c'est le soir. Ah, ça me paraît bien, écoutez. Bon, bah c'est parti. Je vais mettre mon eau ici. Alors, avant ça, je vais passer un coup de pinceau pour enlever la cire. Un petit coup de rouleau. Voilà. Donc pour le... Oula, je fais des bêtises. Pour le rouleau, ça va pas être évident, je pense, vu qu'il y a des gros diamants. Mais je vais le faire dans les zones où je peux le faire. Oula, faut pas que je pousse les diamants en même temps. Voilà. Ok, c'est tout good. Bah c'est parti. Bah je pense que comme c'est la plus grosse pièce, je vais prendre mon gros pinceau ou mon petit, je sais pas. Je vais prendre le petit quand même. Comme il y a des diamants, des gros diamants. Alors je sais pas par où commencer, on va commencer par le haut. Allez go, on attaque. Vous voyez, oui.
pareil pour celles ou ceux qui n'ont jamais verni. Vous inquiétez pas, c'est blanc, ça fait des petites bulles. Ça va complètement disparaître et devenir transparent au séchage. Hein. C'est vrai que ça peut un petit peu effrayer la première fois qu'on fait du vernis. Moi, j'avais eu le tour. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, mes diamants sont blancs, au secours. Et en fait, non, hein, quand ça sèche, ça devient tout beau, tout propre. Bien sûr, il faut éviter de faire des pâtés, mais... Hop. Vous voyez, je pense que je vais faire que le sapin avec vous. Ça sert à rien de tout faire. De toute façon, après, c'est pareil pour tout. Donc, ouais. La seule petite chose que je peux vous dire, c'est qu'ici, je vais mettre du vernis uniquement sur les zones où il y a des diamants. Là, c'est des grosses zones où il n'y a pas de diamants. Je ne mettrai pas de vernis. Ça sert à rien. J'ai la voix qui part en cacahuète pour être polie. J'adore, merde. Je veux sentir la colle et je m'en mets sur le nez. J'adore l'odeur de la colle Cléopâtre. Alors, je vous avouerai que vernir mes toiles et mes objets, c'est pas l'étape que je préfère dans le diamond painting. Faire mes sachets, préparer mes petits récipients, mes petits flacons. J'aime bien, ça va. Quand c'est des énormes toiles, à la fin, j'en ai un petit peu marre. Mais si, j'aime bien. Bien sûr, faire le DP, j'adore. Encore heureux, sinon pourquoi ferais-je du DP? Et vernir, c'est pas trop mon kiff. Autant que la peinture, j'aime bien. Autant que ça, bah, on a l'impression en fait de bousiller un peu notre DP sur le coup. Mais non, après quand ça sèche, c'est très beau. Voilà, écoutez, bah, je finis de vernir ce sapin et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai fini de vernir mes 3 pièces. Donc, c'est encore blanchâtre, hein, c'est normal. Ça va sécher toute la nuit et demain, ce sera parfait. On pourra assembler tout ça ensemble. J'ai fait aussi mes 2 petits hiboux chouettes. Voilà. Et pour finir, j'ai fait le socle. Voilà, et bah écoutez, je fais sécher tout ça. On se retrouve pour moi demain et pour vous tout de suite. Et voilà, on se retrouve après une bonne nuit de sommeil pour moi. Alors, les pièces ont bien séché. Vous voyez, c'est nickel. On n'a pas de film blanchâtre qui s'est mis au-dessus des diamants. Regardez, c'est parfait. Voilà. Le socle aussi. Et ça aussi, c'est nickel. Donc c'est parti, on va passer à l'assemblage. Donc il faut clipser la petite encoche qu'on a ici dans le socle. Donc je ne l'ai jamais fait, mais à mon avis ça ne doit pas être bien compliqué. Alors, voilà, bah, ça se fait tout seul. Alors, une fois que c'est clipsé, ça tient bien, regardez. C'est parfait. On a notre petit câble fourni avec le kit qu'on va devoir venir passer ici dans le trou. Voilà. Et on va venir l'accrocher ici à la branche du sapin. Alors, je ne sais pas trop l'auteur. C'est comme on veut. Hein. Ouais, je pense que comme ça me paraît bien. Et je vais venir faire un nœud derrière, tout simplement. Hop.
Voilà, j'ai fait tout d'abord un simple nœud et ensuite un double nœud. Pour l'instant, je ne vais pas couper les brins. Au cas où j'aurais besoin d'enlever le nœud pour régler la hauteur de... Mais ça me paraît bien. Bah c'est super. Il est très beau ce sapin. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne envie? Mais en tout cas, je suis très satisfaite du résultat. Regardez. Au niveau des restes de diamants, il en reste partout, énormément. On pourrait bientôt refaire un deuxième sapin. Alors, peut-être pas quand même, mais on a largement assez de diamants. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je suis très satisfaite de mon produit. Je vais le mettre de côté dans mon bureau parce que je décore pas quand même tout de suite la maison. Hein. C'est souvent fin novembre. Et je le ressortirai au moment où je décorerai ma maison. Et je pense d'ailleurs que ça ira sur ce buffet. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!